DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est le tour d'horizon, l'heure en tout cas du tour d'horizon que nous vous proposons chaque jour, histoire de vous apporter les quelques news que nous avons pu récolter de certains de vos internationaux, des joueurs congolais qui ont eu à jouer et bien se comporter. C'est le cas de Christian Luyindama, le boss qui est de retour. En effet, Christian Luyindama a évité le nul de son équipe à domicile face à Hatay Sport dans le cadre de la deuxième journée du championnat turc de première division. Galatasaray n'a pas voulu laisser de l'espace à ses concurrents directs et Christian Luyindama va sauver à 2 minutes du temps réglementaire son équipe de ce match nul. C'était bien évidemment à domicile aussi. Belle prestation du boss qui n'a pas laissé indifférent les nombreux supporters de Galatasaray qui l'aiment bien. Je me demande même si Christian Luyindama n'est pas parmi les joueurs les plus préférés ou les plus aimés de Galatasaray. Alors ce match a débuté bien évidemment avec le boss Christian Luyindama titulaire dans la charnière centrale de Galatasaray. Il était bien là. Il a débuté le match et Fatih Tarim, l'entraîneur de Galatasaray, avait opté pour système de jeu le 4-1, histoire de donner un peu plus de tonus à ce milieu de terrain. Et bien sûr, ça a marché un tout petit peu, ça a balbutié un tout petit peu ce système face à Hatay Sport qui était plutôt bien positionné, qui espérait arracher ce match nul, mais c'était sans compter en tout cas avec la vigilance de Christian Luyindama, le boss. Alors ce match débute plutôt très bien pour Galatasaray qui ouvre le score dès la 3e minute et qui surprend Hatay Sport par Sabah, mais Hatay Sport va avoir de l'énergie nécessaire pour égaliser grâce à Sofiane Fegouli à la 30e minute. La première période se termine sur ce score de 1 but partout, alors qu'on s'acheminait tout droit vers la fin de cette rencontre. Christian Luyindama va réussir à voler cette victoire aux ultimes minutes grâce à une tête piquée sur balle arrêtée. C'était sur coup franc et Christian Luyindama place une tête piquée et offre ce deuxième but à Galatasaray qui lui permet donc de remporter ce match. Christian Luyindama qui finalement a permis à son équipe d'éviter ce match nul à domicile. C'est toujours important de gagner les 3 points à domicile. Le match était quand même un tout petit peu dominé par Galatasaray, du moins au niveau de la possession du ballon, 61% contre 39%, et ce n'est peut-être que logique que l'équipe de Christian Luyindama ait pu remporter ce match, même si le match entre les deux équipes semble toujours très disputé. Il faut dire que la dernière confrontation avait tourné à l'avantage de Hatay Sport malgré son carton rouge. Avait réussi à battre le 3 avril 2021 dernier Galatasaray. C'était à domicile sur le score de 3-0. C'est vrai que en décembre 2020 Galatasaray l'avait emporté aussi sur 3-0. Et curieusement, même en ce moment-là, c'était pour le compte de la phase aller du championnat turc de saison 2020-2021. Galatasaray avait gagné par 3-0 et Hatay Sport avait écopé encore d'un carton rouge. Et lors du match retour, malgré ce carton rouge, Hatay Sport avait gagné par 3-0 et Galatasaray vraiment ne tremble pas. Hier, le 23 août 2021, grâce à Christian Luyindama, l'emporte quand même sur ce score de 2-0
à 1 grâce au boss, comme on aime bien l'appeler. Alors évidemment, il y a eu des réactions, je l'ai dit, des réactions des nombreux supporters de Galatasaray. Il y en a qui ont publié sur les réseaux sociaux, un qui écrit Boss is back, donc le boss est de retour, un autre qui écrit tout simplement The Boss Luyendama, l'autre qui écrit Luyendama Boss. Donc les supporters de Galatasaray n'ont pas oublié. Et que dire de la réaction de Fatih Terim, l'entraîneur de Galatasaray, qui ne voyait plus Christian Luyendama entrer dans son plan de jeu et qui a montré à plusieurs reprises son envie de voir le Congolais quitter Galatasaray parce qu'il n'entrait plus en tout cas dans son plan de jeu, mais à la manière dont il était content pour ce but, je vous dis, franchement, il aurait pu piquer une crise, parce que tellement heureux de voir finalement ce deuxième but de Christian Luyendama aux ultimes minutes, un but très important, importantissime, car il permet à Galatasaray finalement de se sortir de ce piège d'Ataïspor et de remporter ce match sur ce score de 2-1. Fatih Terim était tellement heureux comme cet autre supporter qui a carrément dit que Christian Luyendama a soulevé ses poils grâce à ce but extraordinaire. Donc voilà, le boss qui lui-même s'est exprimé après ce match en disant qu'il va continuer à mouiller le maillot. Il est là en tout cas pour servir son équipe. Il avait aussi montré sa volonté de ne pas quitter Galatasaray. Il s'était exprimé, Christian Luyendama a dit je reste, je ne bouge pas, et il veut continuer à mouiller le maillot pour son équipe. On a même vu l'ancien sociétaire du FC Barcelone, Arda Turan, qui finalement a embrassé Christian Luyendama, tellement heureux de le voir inscrire ce but. Donc Christian Luyendama a finalement mis tout le monde d'accord, et c'est tant mieux en tout cas pour son moral. Je pense que c'est une très bonne chose pour lui, et cela va en tout cas lui permettre de revenir ici au pays avant ce match contre la Tanzanie avec un moral au zénith. Tant mieux pour nous. Alors évidemment, ce match va booster le moral de l'équipe aussi, cette victoire avant de la réception de Randers FC lors du match retour de l'Europa League. C'est le 26 août 2021 prochain, donc on va dire dans 3 jours après cette victoire, dans 2 jours très exactement, et c'est une bonne chose. Alors la prochaine journée en championnat, c'est le 29 août 2021 avec ce déplacement sur le terrain de Kazi Impasa. Donc voilà tout pour ce qui concerne Christian Luyendama. Félicitations au boss Christian Luyendama, et que les supporters aiment bien. D'un international à un autre, quittons la Turquie, allons du côté de UK, United Kingdom, du côté de l'Angleterre, pour avoir des nouvelles d'un Londonien. Il s'agit de l'international latéral gauche Arthur Masuaku, qui joue du côté de West Ham United, et West Ham qui recevait Leicester City dans le cadre de la 2e journée du championnat anglais de première division, la Premier League, comme on l'appelle, et West Ham qui a fait sensation en battant Leicester par la marque de 4-1, mais c'était sans notre international congolais, puisque dès le début de ce match, Arthur Masuaku était incertain compte tenu des pépins physiques, et bien évidemment, il n'a pas joué cette rencontre. Il a contemplé ses coéquipiers depuis les tribunes. Il n'était pas donc titulaire, ni même repris sur la feuille du match. Et ce match débute plutôt bien pour West Ham, qui ouvre le score par Pablo Formols, et à la 26e minute, et c'est le même score qui sanctionne la première mi-temps. Et en deuxième période, très rapidement, Saïd Benrahma va corser l'addition pour le 2-0 avant de voir Leicester réduire la marque à la 69e minute par Yuri Tielemans, 2-1, et à la 80e minute, Mihail Antonio va inscrire le 3e but du club londonien avant de récidiver quelques minutes plus tard, soit 4 minutes très exactement, pour son doublé. 4-1, c'est le score final qui sanctionne aussi ce match. Un match un peu tranquille pour West Ham face à une bonne équipe de Leicester. West Ham d'ailleurs qui a aussi monopolisé la possession du ballon avec 51% contre 49% pour Leicester. Il faut dire que la confrontation entre les deux équipes lors de la dernière rencontre, c'était le 11 avril 2021, le match retour
de la saison 2020-2021, West Ham avait battu difficilement à domicile Leicester sur la marque de 3-2, mais lors du match aller, West Ham était allé s'imposer aussi. C'était le 4 octobre 2020 à Leicester sur la marque de 0-3. Donc West Ham reste quand même sur 3 victoires lors de leur dernière confrontation. Pour avoir une victoire de Leicester, il faut remonter à janvier 2020 où Leicester avait atomisé West Ham sur le même score qu'hier, 4-1. Et pour la prochaine journée, Arthur Masuaku, nous ne savons pas s'il sera déjà prêt pour la prochaine journée. West Ham va donc recevoir, ce sera toujours à Londres, un derby londonien. Ce sera le 28 août 2021 face à Crystal Palace avant le déplacement du côté de Southampton le 11 septembre 2021. Alors une bonne chose quand même à noter, c'est que West Ham, après cette victoire contre Leicester, reste sur 6 matchs, 6 victoires consécutives. Bien sûr, 4 matchs amicaux et 2 matchs de la Première Ligue. Et bien évidemment, West Ham se positionne tout comme Chelsea, Liverpool, Brighton ainsi que Tottenham à la première place du championnat anglais de première division avec 6 points, 2 victoires sur les 2 matchs possibles. Félicitations donc à l'équipe chère à Arthur Masuaku. Arthur Masuaku, à qui nous souhaitons en tout cas prompt rétablissement. Espérons que lors de la prochaine rencontre, il sera disponible parce qu'il était incertain sur cette rencontre-là. Il n'a pas joué, il n'était pas repris sur la feuille du match non plus. Chitons avec ce petit tour d'horizon en allant du côté du Maroc. On quitte bien évidemment l'Angleterre et Londres. Et au Maroc, c'est pour avoir des nouvelles d'un autre international congolais, ancien de l'ASV Club, Shadrack Muzungu. Shadrack Muzungu qui retrouve finalement son ancien entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwange dans le club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Et comme annoncé il y a quelques semaines maintenant, Shadrack Muzungu vient de signer un contrat de 3 saisons avec le club marocain et on peut comprendre, c'est à la demande bien évidemment de son ancien entraîneur Jean-Florent Ibenge Ikwange, l'entraîneur qui lui avait d'ailleurs révélé lors de la saison 2017 à l'ASV Club. Shadrack Muzungu est parti de l'ASV Club début 2019 pour s'engager au club égyptien de ENPPI. En 2020, le joueur qui avait été formé à l'académie Oujana signé à l'UD Almeria en Espagne avant d'être prêté à l'US Bologne en France où il n'a pas pu se mettre en évidence. Sa signature à la Renaissance Berkane entraînée par Jean-Florent Ibenge qui lui a toujours fait confiance bien évidemment sera une bonne opportunité pour lui afin qu'il puisse relancer sa carrière. Alors d'un ancien Veclubien à un autre, nous allons cette fois aller du côté du Cameroun où le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Antonio Conceição, a rendu public sa liste des joueurs sélectionnés pour affronter le Malawi et la Côte d'Ivoire dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 prévu début septembre. Et au milieu de ces stars camerounaises championnes d'Afrique 2017, rappelez-vous, c'était face à l'Égypte, figure un joueur de l'ASV Club. Il s'agit du gardien de l'ASV Club Simon Omosola qui a gagné la confiance et le respect dans son pays grâce à ses excellentes performances avec les Dauphins Noirs. Même s'il n'a pas la certitude d'être titularisé, Omosola sera bien présent lors du rassemblement des Lions aux côtés des 3 autres gardiens camerounais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, aura retenu votre attention ou du moins vous aura intéressé. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.